Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un tag, cette fois, qui a été créé par deux chaînes que je suis avec beaucoup de plaisir. La chaîne de Hugues, donc la chaîne Saint-Cide, et la chaîne de Sophie, les murmures de Sophie. Et donc le tag, ils l'ont appelé les murmures de Cide. Comme ça faisait un titre à partir des deux titres de leur chaîne. Et donc, il se fera en deux parties. Donc ici, c'est la première partie, parce que j'ai pas encore les questions de la deuxième partie, qui va, je suppose, sortir dans les jours qui viennent, à partir du moment où je vous tourne la vidéo, parce que je vais pas la mettre en ligne directement. Donc, quand vous l'aurez, vous vous direz, mais comment ça se fait? On a déjà vu la vidéo... de Sophie et de Hugues depuis longtemps, peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi je ne vais pas la mettre en ligne directement, mais je la tourne un jour où j'ai un peu de temps. Donc voilà, on va commencer directement. Donc, moi j'ai choisi à la fois des oracles et des tarots, parce que j'avais envie de faire ça. J'avais même pensé faire un sur les tarots, une réponse sur les tarots, une réponse sur les oracles. Et puis finalement, je me suis dit que j'aurais peut-être pas trop le temps. Donc là, j'ai sorti un peu des oracles et un peu des tarots. Comme ça, on a un peu de tout. Donc le plus précieux jeu au niveau de la valeur. Alors, c'est désormais celui-ci. Donc le Nigel Jackson Tarot. Donc, qui est un vieux jeu, enfin un ancien jeu, qui m'était totalement tombé dans l'œil, que j'ai découvert sur la chaîne de Nat Angel Taina, et qui n'est plus disponible, et mais que j'ai eu l'occasion d'acheter en occasion pendant l'été, et donc c'est, je pense, à ce jour, le jeu le plus cher de ma collection. En tout cas, celui pour lequel, moi, j'ai mis le plus. Parce que j'ai eu la chance d'acheter soit en son temps, soit à des prix vraiment intéressants, des jeux qui valent maintenant assez cher, mais voilà, moi je ne les ai pas payés aussi cher que ça. Donc voilà, on a un petit livret. En son temps, il avait été publié chez Llewellyn, et vous voyez, c'est un jeu qui date de l'année 2000, donc il n'est pas récent. Il a donc 24 ans, et mais voilà, il n'a pas été réédité. Je sais qu'il y en a un autre qui me plaît bien aussi, qui est toujours édité, et je pense que je vais me le prendre d'ici pas très longtemps, au cas où il ne serait plus édité. Je crois que c'est le Rose Tarot, quelque chose comme ça. Toujours de Nigel Jackson. Et je me dis, voyant comment celui-ci est devenu introuvable, je me dis, je ferais peut-être bien de me le prendre. Parce que je le trouve très beau également. J'aime beaucoup cet art. Je le trouve très fin. Très léger. J'aurais pu le mettre dans une autre catégorie qui était mon jeu le plus poétique, presque. Mais voilà, il fallait bien faire des choix. Donc voilà, je ne vous montre pas tout, évidemment, hein, comme toujours dans les tags. Mais regardez-moi cette beauté. Il est magnifique, en plus, c'est des grandes cartes. C'est quasiment la taille de cartes oracle, en tout cas de certains oracles. Ça, c'est certain, c'est sûr et certain. Peut-être pas les tout grands oracles, mais en tout cas... de certains oracles. Regardez-moi cette tasse de coupe. Il est magnifique. Les couleurs sont sublimes. Par exemple, ici, sur ce 6 d'épée,
j'ai vraiment cette impression de voir le ciel comme on peut l'avoir à cette saison-ci, au coucher ou au lever du soleil, dans les tons de rose, mais ça prend des fois des orangés intenses, des violets, enfin, c'est vraiment magnifique. Voilà, vraiment, c'est un jeu que je trouve sublime et je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. En plus, la qualité elle est très bonne, donc c'est même pas un jeu que je vais hésiter à utiliser en fait. Vous voyez, même si je l'ai acheté surtout pour la collection, mais il est tellement il est vraiment de bonne qualité. Il est un tout petit peu glacé, c'est le genre c'est pas le genre de Llewellyn de maintenant, hein. C'est plus une qualité comme une qualité Grimaud. Et bah voilà, regardez quand vous parlez des tons là sur la tour, ils sont magnifiques. Voilà, je crois que j'ai dit le 8 d'épée, c'est le 8 de bâton évidemment. Je me pose la question depuis tout à l'heure, je me dis non, c'est le 8 de bâton, c'est pas le 8 d'épée, les staves, c'est les bâtons, c'est les swords, les épées. Donc voilà, donc je corrige la carte, je ne sais pas si je la retrouve du coup, et c'est pour ça qu'on a aussi le rangé évidemment, puisque ces bâtons, ben, je la retrouverai pas, je pense. Elle veut pas se remontrer. Mais donc c'est le 8 de bâton. Ah non, c'était pas le 8. C'était le 6, pardon. Wow. Ça, c'est le 8 de bâton que je vous ai montré. Et l'autre, c'était le 6 de bâton. Parce que je me disais bien que l'illustration, c'était pas ça. Je me dis, je crois que je suis en train de dire une bêtise. Et effectivement, je vous disais bien une bêtise. Voilà. Donc, je vous remonte la carte et on corrige le 6 de bâton. Donc, avec cette idée de victoire et... Oui, bon, cette idée de victoire, on va dire. Et donc, pas le 8 d'épée. Voilà pour le premier jeu. Bon, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon ça va durer trop longtemps. Le plus précieux au niveau sentimental. Alors j'en ai quelques-uns. Les jeux les plus précieux au niveau sentimental, enfin, parmi ceux qui sont les plus précieux au niveau sentimental, ce sont des jeux que ma fille m'a offert. Je vous en ai déjà montré. Bon, celui-ci, je vous l'ai déjà montré. C'est l'Oracle des Murmures. Et il est d'autant plus précieux, c'est que c'était vraiment un jeu que je voulais, que voilà, qui me plaisait vraiment bien, et donc ma fille me l'a offert à l'occasion d'une fête des mères, mais ça commence à faire un moment. Et puis je me suis dit, je vais le ressortir parce que il est quand même magnifique. Il y a longtemps que je n'ai plus sorti. Donc avec un beau livre, il est chez Arcana Sacra, donc c'est encore les boîtes où il y a une boîte dans la boîte. Je ne sais pas si il est encore édité de cette façon-là. Je pense qu'il est toujours édité, mais je ne sais pas si c'est toujours comme ça, parce que je pense que maintenant ils ne mettent plus la boîte dans les boîtes depuis qu'ils ont été rachetés par Pictos. Et regardez encore une fois les couleurs qu'on peut avoir, mais sur ce ciel, quoi. Je veux dire, voilà, je le trouve magnifique. Je pense d'ailleurs qu'il irait très bien avec le tarot que je viens de vous montrer. Qu'on va peut-être même trouver de magnifiques combos. Ce serait quand même pas mal. Regardez celle-là. Elle est magnifique. Voilà, c'est un jeu que j'adore. Et on a d'ailleurs les sabbats dedans. Les principaux, je crois.
On va peut-être pas tomber dessus, mais voilà. Donc moi j'ai cette version-là d'Arcana Sacra. Je n'ai pas la version auto-éditée. Celle-ci, je l'adore au passage. Je la trouve magnifique. Donc voilà. Et puis il y avait longtemps que je ne l'avais pas sortie. Et donc je trouve que c'est pas mal du tout. Je ne serais pas tombée sur une carte de sabbat. J'ai bien voulu vous montrer, mais voilà. Si je passe trop de temps à chercher des cartes, ça ne va pas le faire. Ça va être trop. Donc, ensuite, on a le favori avec des œuvres d'art. Alors, j'en ai pas énormément. J'aurais pu vous sortir le Sweet Ladies que j'ai. Et finalement, j'en ai préparé un autre qu'on voit beaucoup moins. En fait, il y en a deux qui me plairaient bien dans les jeux avec des œuvres d'art, sauf que je ne les ai pas encore trouvées. Donc, il y en a un qui est plus du tout édité, puis il y en a un qui est en rupture, mais qui reviendra peut-être. C'était le Art History, je crois. Et l'autre, c'est un où il n'y a que des paysages que Hugues montre très souvent, mais je n'ai pas réussi à l'avoir et il n'est plus édité. Donc peut-être qu'un jour j'arriverai à l'avoir d'occasion, mais je ne l'ai pas. Et les autres me plaisent moins bien. J'en ai d'autres. Hein. J'ai le Scarabeo, j'ai le Salvatore Dali, j'ai le Bosch. J'ai peut-être même encore un autre. Mais c'est pas mes favoris. Et celui-ci, je le voulais. Il n'est plus non plus édité, mais j'ai réussi à l'avoir. C'est celui de Corinne Kenner. Alors, l'art, c'est de Arturo Pica, comme vous voyez. Mais moi, je le mets dans la catégorie des œuvres d'art. Il s'appelle Impressionniste Tarot parce qu'il a été Arturo Pica. C'est donc inspiré des œuvres d'impressionnistes. Voilà. Dont Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste, Renoir, Edgar Degas, Vincent Van Gogh et Paul Gauguin. Voilà. Il s'est inspiré de ces peintres-là. Et donc, je pense qu'on peut dire que c'est un tarot sur les œuvres d'art. Et moi, je l'aime, celui-là, je l'aime beaucoup parce que, eh bien, c'est une période que j'aime beaucoup, en fait, au niveau peinture. Cette période-là, la période impressionniste. Bon, ben voilà, le chien sur la vidéo. Hein, faut qu'elle se mette dessus. Hein. Sur chacune des vidéos, elle a repris ses bonnes habitudes. Donc, voilà. Je préférais vous montrer celui-ci. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à voir les autres. Parce qu'il y en a d'autres que j'ai vu passer qui sont tout à fait dispo pour le moment, mais bon, ils plaisent moins. Je suis un peu de l'avis de Hugues, je les trouve assez sombres. Et voilà, je pense que je ne les utiliserai pas parce que... Pas parce que simplement... ça me... Voilà, ça ne m'attirera pas. Mais celui-ci, je le trouve vraiment très très beau. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé. Vous voyez, il est dans l'ordre. Mais ça, c'est parce que j'ai de nouveau, les derniers temps, racheté pas mal de jeux. Et que, je n'ai pas le temps encore de tout utiliser et de tout tester. Alors ensuite, celui pour raconter des histoires. Là, on va passer à deux oracles. Qui sont même presque pas des oracles. Donc, c'est le Mirror et le Yarn de Mama Shamana. Et je vous l'avais... je vous les présente quand même assez souvent, mais ça reste mes préférés. Donc, ils sont de Yana Mori. Et
il y en a un qui a été illustré par Anastasia Stepanova et l'autre par Anastasia Teleguina. Au départ, moi, je n'ai même pas remarqué que ce n'était pas la même illustratrice, vu qu'elles ont le même prénom, en fait. C'est après que je me suis rendu compte que, en les comparant un jour, que ce n'était pas les mêmes. Donc ici, on a des cartes, et on est bien obligé de raconter des histoires parce que il n'y a rien dessus. Il n'y a que des illustrations. Vous voyez, je vous disais dans un autre tag que moi je préférerais rien que du texte. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des jeux où il n'y a que des illustrations. C'était vraiment parce que c'était le tu préfères. Mais ces deux-ci, je les adore. Et je trouve que ce sont des cartes avec lesquelles on peut absolument raconter des histoires, puisque en réalité, c'est un jeu qui a été conçu pour ça. Il raconte des histoires et il a été fait pour qu'on puisse raconter des histoires. Vous voyez, parfois on ne sait même pas dans quel sens il faut mettre la carte. Ça peut être intéressant de les regarder dans plusieurs sens. Voilà, c'est vraiment... il a été fait pour ça. La créatrice l'a voulu pour que les illustrations nous inspirent des choses. Par exemple, de notre vie quotidienne, ou d'expériences qu'on a vécues, ou d'expériences qu'on est en train de vivre. Elle l'a vraiment conçu comme ça. Alors, il y a quand même des petites cartes avec des textes en anglais pour le coup. Et on peut le coupler, ce que je fais aussi, avec des petits oracles. Hein, ça fonctionne très très bien. Vous devriez pouvoir retrouver une vidéo sur ma chaîne où je vous le montre. Parce que j'avais fait une vidéo où je le combinais avec des petits oracles et où ça fonctionne très bien. Et donc, on a dans la boîte des petites phrases en anglais qu'on peut combiner. Donc, si on veut, on peut le faire. Mais ils sont... ces deux-là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien pour raconter des histoires parce qu'ils ne sont pas du tout avec des significations figées. Donc, on peut y voir énormément de choses. Je vous montre l'autre. C'est dans le même style. Hein. C'est pour ça que moi, je ne m'étais même pas rendu compte que ce n'était pas la même illustratrice. Parce que ça évoque le même genre de choses. C'est le même genre de couleur. Bon, c'est vrai que quand on regarde, on se dit que le coup de crayon n'est pas le même. Mais comme le principe est le même, que les thèmes sont un peu les mêmes, eh bien, je vous dis, moi, je n'avais même pas remarqué que c'était pas la même. Donc, voilà. Je pense que ceux-là, on peut encore les trouver. Je sais qu'ils sont disponibles par le site de Wassima. Donc, Orée Magique. Et puis, je pense qu'on doit pouvoir les commander directement aussi à la créatrice. Je pense qu'elle est dans les pays de l'Est. Et je pense que peut-être c'est un pays où on évite les frais de douane. Mais je peux pas, je suis pas sûre. Sinon, bah, on peut passer par Orée Magique. Donc, voilà. Le yarn et le mirror que je suis vraiment contente d'avoir parce que ceux-là aussi, quand je vais travailler sur des émotions ou des choses du passé, ils sont incroyables ces jeux. Ensuite, mon favori sur les animaux, eh ben, je vais vous montrer un récent. J'en ai quand même quelques-uns. Des jeux sur les animaux. Mais mon favori du moment, c'est celui-là. C'est le Heartwood dont je vous ai fait la présentation, que je n'ai pas encore... si je l'ai utilisé, mais une fois, je pense. Ou pas, je sais plus. Je pense que j'avais voulu le faire et puis finalement, j'ai pris un autre tarot. Et il y a juste ici les cartes qui sont en fait en double. Hein. Donc, on a deux fois les amoureux et 2 fois le diable. Et donc, c'est celui-ci, mon préféré du moment. Je le trouve
magnifiques. J'ai le Okashentorn, j'ai l'oracle. Et ils sont tous beaux. Mais celui-ci, ben, disons que on a... Enfin, je l'ai depuis moins longtemps. Il est plus récent. Donc, c'est mon favori du moment, du coup. Voilà. Et puis, moi, je n'ai pas de... on a des cartes oracles en plus. Et moi, je n'ai pas de répulsion particulière envers les souris. C'est pas pour ça que j'aimerais bien qu'il y en ait chez moi. Hein. Entendons-nous, ça fait des dégâts. Mais je n'ai pas du tout de répulsion envers les souris. Et donc, dans un jeu de cartomancie, je trouve ça plutôt mignon, on va dire. Ouais. On a des lapins. Les lapins, j'aime beaucoup. Les chouettes. Les hiboux, j'adore. Il y a plein de choses. Et juste les serpents, ça j'aime pas, mais il n'y en a pas trop, donc ça va. On va vite passer dessus. Ça, j'ai une vraie répulsion envers les serpents. Voilà, je pense que je l'ai déjà dit, c'est la seule chose. Les araignées, ça peut aller. Je n'ai vraiment pas... voilà, moi je les chasse de chez moi sans aucun problème. Les serpents, là. Je crois qu'ici même j'en avais un, même un inoffensif qui s'introduisait, ne serait-ce que dans mon jardin. Je ferai appel à quelqu'un pour m'en débarrasser. Je serais incapable de le faire moi-même, c'est sûr. Donc voilà, le Heartwood pour mon favori sur les animaux. Ensuite, mon favori sur la botanique. Alors, sur la botanique, j'en ai pas tellement en fait. J'en ai beaucoup sur les arbres, mais vraiment la botanique, donc y compris les plantes, j'en ai pas tellement. Et je pense que mon favori, c'est l'oracle des simples de Ciolo Thompson. De nouveau, c'est un coffret d'Arcana Sacra avec un beau livre comme ça. Oui, ça j'avais fait les correspondants, j'avais renoté les correspondances avec les cartes du tarot parce qu'elle a fait des correspondances. Mais pour ne pas devoir aller revoir à chaque fois dans le livret, je me suis fait des petites fiches. Voilà. Donc le livret est très bien fait, hein, je vous dis, y compris des correspondances avec le tarot. Elle parle de botanique, notamment, dedans. Et elle parle de certaines aussi, je pense, de certains rituels et de certaines, éventuellement, peut-être pas vraiment recettes, mais elle vous dira à quoi peuvent servir les plantes, certaines plantes. Voilà. J'ai hésité aussi, mais dans l'oracle de la forêt de Soigne, il y a des animaux. Sinon, j'aurais bien présenté celui-là. Ici, il est vraiment tout botanique. J'adore le dos. C'est un de mes dos préférés. Je me suis toujours pas décidée à vous faire mes plus beaux dos de deck. J'ai pas le temps. Donc voilà. Il est magnifique, je trouve. Et je l'aime beaucoup. Il est épuré. Et puis, il est chouette parce qu'on a un mot-clé. On a donc la plante, on a le nom de la plante. Et puis, on a un mot-clé. Donc, on n'est pas obligé, si on veut faire un petit tirage rapide ou un petit tirage plus à l'intuition, eh bien, on a le mot-clé. Donc, j'aime bien ce genre de jeu. Parce que parfois, je me sers du livret et parfois, je ne veux pas m'en servir parce que je veux vraiment me fier à ce que moi, je ressens. Mais bon, avec une plante, juste une plante, je ne vais pas ressentir grand-chose. Par contre, avec le mot-clé, ça va me donner des pistes. Donc voilà, l'oracle des simples pour mon favori sur la botanique. Alors, mon jeu le plus sombre. Voilà, j'ai pris aussi, j'en ai pris deux, mais c'est comme avec le Yarn et le Mirror, c'est parce qu'ils vont ensemble. Parce que j'ai pris mon favori, j'ai des jeux plus sombres que ça. Mais à vrai dire, ils sont tellement sombres que je ne les utilise pas. Je les garde pour la collection.
Et c'est donc le Spirit and Shadow et le Dreams and Incarnation. Donc, qui sont des oracles de J. Edward et Heather Neil. Et j'avais craqué totalement sur ces jeux. Je sais que Hugues les a eus, mais je ne suis pas sûre qu'il les a gardés. Je crois qu'il a racheté le tarot sur les chats qu'ils ont fait. Et il a revendu les oracles, je pense. Mais moi, j'ai pas pris le tarot sur les chats. Bon, peut-être que si un jour il en fait un sur les chiens, je le prendrai. Mais sur les chiens, je ne le prends pas. Et bien que je le trouve magnifique, hein, attention. Mais moi, je garde les oracles. Ils sont vraiment très très beaux. Et ils sont magnifiques pour la saison sombre. Et ils sont sombres sans l'être trop. Parce que moi, je n'aime pas. Si c'est vraiment trop sombre, je n'aime pas. J'en ai pas beaucoup des jeux sombres dans ma collection. Hein. C'est pas mon genre. J'ai beaucoup plus de jeux lumineux et colorés que des jeux sombres. C'est pas trop... c'est pas mes préférés, les jeux sombres. Vraiment pas. Mais ceux-ci, j'aime bien. Vraiment. Ceux-ci... voilà. Ceux-là, j'aime vraiment bien et je les garde. Et ceux-là, j'aime bien de travailler avec. Mais je vous dis, les autres, je les sors pas. Parce que, je sais pas, c'est trop sombre. J'aime pas. Maintenant, peut-être qu'un jour, ils serviront quand même. Hein, parce que parfois, il y a des jeux que je n'utilise qu'une fois de loin en loin, en fait. Hein. Parce que, justement, à ce moment-là, pour ce questionnement-là, ou pour cette personne-là, c'est le jeu qui convient. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour les jeux sombres. Enfin, le jeu plus sombre. Et le plus lumineux, je vous en ai sorti un que je trouve vraiment lumineux. Et d'ailleurs, il s'appelle l'oracle de la lumière et des rêves. Donc de Scott Howden. Qui est un oracle que j'ai maintenant depuis quelques mois, mais que je n'ai pas encore tellement utilisé finalement. Donc il est chez Intuitive. On a un beau livret. Hein. Voilà. En couleur. Taille oracle évidemment. Et alors lui je le trouve très lumineux. Vraiment très lumineux. Déjà rien que le dos est très lumineux comme vous voyez. Et puis eh bien les cartes je les trouve extrêmement lumineuses. Vraiment une merveille de lumière. Voilà. Donc celui-là, pour le moment, c'est vraiment un de mes plus lumineux. C'est pas le seul, il y en a d'autres qui le sont aussi. Il y en a même un qui va figurer un petit peu plus loin dans ma sélection. Mais voilà, il fallait bien choisir, évidemment. Bon voilà, une belle pour Halloween. Mais sinon, il est plutôt tendance printemps-été, celui-ci, je trouve. Mais bon, on peut l'utiliser tout le temps. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, voilà pour le jeu le plus lumineux. Voilà. C'est une magnifique lune au dos. J'aime beaucoup ce dos. Voilà. Oracle de la lumière et des rêves de Scott Howden. Ensuite, le favori sur la mythologie. Alors, j'ai décidé de vous montrer un tarot. J'ai quelques jeux sur la mythologie. J'ai des oracles. Que j'aime bien aussi. J'avais hésité, notamment pour ça, de faire 2 vidéos. Une avec les tarots, une avec les oracles. Mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps. J'ai quand même peu de temps. Hein, on va dire, pour le moment, à ma disposition. Donc, j'ai préféré vous montrer celui-ci, qui est donc le Twilight of the Gods de Delphic Maxime. Et donc, moi, j'ai récupéré une première édition que j'ai achetée d'occasion. Et qui, en fait, me plaisait plus que
la seconde édition. Donc voici les tranches, elles sont argentées holographiques. Pourtant la seconde édition est sans bordure si je me souviens bien. Mais j'aime la qualité de celle-ci, qui est une qualité lignée mais très épaisse. Et je sais plus les différences qu'il y avait, mais moi je préfère celle-là. Je pense qu'il y a aussi une question de... Ah, je sais plus. Je me rappelle plus. Je sais que je préférais celle-ci et donc j'ai acheté celle-ci. Mais comme vous voyez, ça fait des mois que je l'ai. En fait, je l'ai encore jamais tiré. Il est dans l'ordre. J'avais eu de la chance parce que j'ai réussi donc à l'avoir d'occasion avec un tapis de tirage qui est magnifique, mais qui est trop grand pour que je puisse le mettre en entier sur ma table de tirage. Mais je pense que je le ressortirai quand même à un moment. Je sais que je l'avais mis à un moment, mais il est très feu. Donc je ne sais pas encore exactement quand je vais le ressortir. Je pense que j'ai bientôt changé celui-ci, que j'ai adoré pour l'été, mais je pense que je vais passer à quelque chose d'un peu plus automnal. Mais je ne me suis pas encore penchée sur la question. Donc voilà les illustrations. J'aime énormément les illustrations. Je les trouve magnifiques. Et alors... vous voyez, on termine ici avec le roi de bâton et on a tout ça en carte oracle. Donc, c'est vraiment un jeu super complet. C'est un jeu grimoire. Hein. J'aurais pu le mettre dans la section grimoire, mais j'en ai mis un autre pour le coup. Donc, voilà. Mais j'aime vraiment énormément les illustrations. Je crois que les cartes sont plus petites dans la deuxième version. Je ne sais plus. Franchement, je sais que moi, je préférais cette première édition. Mais je ne me souviens plus les raisons. Et je sais que la fée des cartes, si tu passes par là, coucou... mais préférer la deuxième édition. Elle a réussi à avoir la deuxième édition. Donc voilà. C'est ça qui est génial. C'est que les goûts et les couleurs, comme on dit, ça se discute pas. Et ce qui est génial, c'est que chacun arrive à avoir ce qu'il préfère en fait. Ensuite, le favori sur l'alchimie. Et là, j'ai triché, j'en ai deux. Au début, je me suis dit, mais je vais prendre quoi? Et après, je me suis rappelé que j'en avais dit. Mais en fait, c'est parce que je m'en sers pas. Pas souvent, je m'en sers pas. En fait, j'ai celui-ci. Donc, le Splendor Solis Tarot de Marie Angelo, qui est chez Alchimia, qui est en fait un tarot que je garde pour la collection. Il est magnifique. Mais réellement, il y a trop de choses sur les cartes pour que j'arrive à le tirer. J'y arrive pas. Il faudrait peut-être que je réessaye parce que ça fait des années. Alors, il a un toucher vraiment peau de pêche. Le dos est comme ceci. Donc, les cartes sont mates. Il est magnifique. Mais... déjà si je me souviens bien, les mineurs, elles sont renommées. Ah non, c'est la chimie de la reine de bâton, je ne sais plus trop. Ah oui, parce que c'est écrit en dessous. Mais là, le titre, les cartes sont renommées.
Alors en plus, bah, comme vous voyez, il fait un petit peu des paquets, puisque les cartes sont mates, et que c'est un jeu qui date déjà de quelques années. Bon, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai, donc voilà. Et du coup, ben bon, maintenant que c'est vrai que j'ai quand même retravaillé d'autres tarots, il faudra peut-être que je réessaye de voir ce que ça fait de le tirer. Mais c'est vrai qu'au départ, je m'étais dit, il y a trop de trucs là-dessus, je ne vais jamais y arriver. Donc en tout cas, je ne veux pas m'en défaire, je le garde parce que je le trouve sublime. Et puis, voilà, je pense que c'est un tarot tout simplement que j'ai envie de garder dans ma collection. C'est un tarot de collection, il est magnifique. On a des tranches plutôt cuivrées, mates. Bon, évidemment, elles ne sont pas abîmées, puisque, à part le regarder de temps en temps, l'utiliser pour les vlogs, eh bien, je ne m'en suis pas servi. Alors, il est en anglais, c'est ça aussi le truc. Et donc, il faut traduire tout ça. Donc voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième, que finalement je n'utilise pas plus, c'est le tarot des alchimistes de Jean Bauchard aux éditions Vega. Il est de nouveau disponible. Il avait été indisponible pendant un moment. Il se revendait des prix de fou, mais moi j'avais réussi à avoir cet exemplaire-ci. Pas trop cher. Bon, j'ai des cartes en double parce que j'avais acheté une première version avec des cartes abîmées. Et puis finalement, j'ai réussi à l'avoir complet avec des cartes pas abîmées. Mais j'ai gardé les cartes qui n'étaient pas abîmées quand même de l'autre version. C'est tout vous dire. Et puis de toute façon, dans une version, j'ai eu des cartes en double. Donc on a un énorme gros bouquin de Jean Bauchard qui justement explique tout ça. On a de très grandes cartes, très hautes. Elles ont à peu près la largeur d'un tarot habituel, mais elles sont beaucoup plus hautes. Et pourquoi est-ce que je ne m'en sers pas? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le regarder, le constater, c'est un pipe deck. Donc je m'y mets tout doucement au pipe deck. Mais celui-ci, il n'y a vraiment pas d'indication en fait. Vous voyez? Donc le 3 et le 4, on a juste un dragon de plus. Le 5, c'est la même chose. Donc pour le moment, malgré que je me suis fait un petit, on va dire un petit aide-mémoire pour interpréter les pipe decks et les Marseille, je n'en suis pas encore au point de voilà, de l'utiliser. J'ai quand même encore pour le moment, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai quand même tendance à prendre des riders pour faire mes tirages en fait. Mais je sais que je m'y mettrai un jour. C'est vraiment une question de temps. J'ai trop peu de temps pour le moment. Tout simplement. Et comme j'ai quand même envie d'avoir les réponses à mes questions, vous voyez, par la force des choses, je prends un rider. Donc voilà, je le trouve très très beau. Hein. Je trouve que les majeurs sont magnifiques. Même les mineurs quelque part, mais surtout les as, parce que après c'est jamais qu'une reproduction de l'as, mais bon voilà, vous voyez, en plus petit déjà, bon, voilà. Mais pour les personnages de cour, ils sont très beaux aussi, je trouve. Regardez-moi ça, les étoiles, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, je l'aime beaucoup, hein. C'est pour ça que je l'avais acheté, parce que je le trouvais beau, 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 beau. Magnifique. Donc l'arcane 101. Regardez, Thémis pour la justice.
Je les trouve magnifiques, mais voilà. Ce sont des jeux qui demandent un peu plus de travail. Et comme j'ai très peu de temps, eh bien, je ne les ai pas encore travaillés. Mais je les garde parce que je veux absolument... un jour, j'en viendrai à les travailler. Ce sont des jeux qui ne vont pas se démoder. C'est des jeux qui vont rester tout à fait dans l'air du temps. Alors, le plus poétique. Alors, j'en ai plusieurs. J'aurais pu vous en sortir d'autres, dont le Monsoon Tarot. Mais je me suis dit que j'allais vous sortir le tarot des mondes oniriques. Bon, je vous ai pris la grande version en tchèque que j'ai réussi à avoir sur Vinted. Bon, j'ai la version anglaise, j'ai la version française. Donc, j'ai évidemment le livre de Barbara Moore traduit du coup. Ah oui, je sais. Les cartes étaient un petit peu courbées. C'est pour ça que j'avais réussi à l'avoir à un bon prix. Et vous voyez, j'ai fait la méthode d'Offlan. Et j'aime autant de vous dire que ça marche. J'en profite pour vous la rappeler. Et Offlan, si tu passes par là, je te remercie parce que, comme tu peux voir, mon jeu est parfaitement droit. Et donc, le principe consiste à mettre une carte dans un sens à l'envers et l'autre dans l'autre sens à l'endroit. Donc, il faut vraiment tout inverser. Regardez. Donc, là, elle est carrément tête en bas et avec le dos. Tandis qu'ici, elle est tête en haut avec la face. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on le met totalement à l'envers. Une carte sur deux. Et je ne savais plus que j'avais fait ça avec ce jeu. Donc du coup, pour vous le présenter, c'est un peu compliqué. Mais j'en profite pour vous donner cette astuce-là avec vos jeux qui sont un petit peu courbés. Parce que ça fait longtemps, en fait, que je n'ai plus sorti ce jeu. Et je m'aperçois que ça a parfaitement fait le job, en fait. Vous voyez, ça fait le job. Parce que c'était un deck, je l'avais eu pas trop cher parce que justement, il était, la vendeuse, elle avait même mis une photo. Il y avait carrément un creux en fait. Quand vous aviez le paquet comme ça, on voyait qu'il y avait un décalage. Et vous voyez, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc... Voilà, vous avez un jeu comme ça, eh bien, quelques mois dans sa boîte, de cette façon-là, et visiblement, ça fait tout à fait le job. Alors, c'est vraiment un jeu que je trouve poétique pour ma part, parce que je trouve que les illustrations sont tellement jolies, tellement fines. Voilà, pour moi vraiment c'est la définition d'un jeu poétique. Vous voyez, il est trop il est magnifique quoi, il est magnifique, vraiment, il est vraiment magnifique. Du coup, je l'ai acheté pour profiter des illustrations. Et mon intention était de me le conserver dans l'ordre. De faire mes tirages avec le jeu en français. Et d'aller rechercher chaque fois la carte dans ce deck-ci. Pour pouvoir mieux voir l'illustration. Et donc, du coup, en sachant de quelle carte il s'agit. D'ailleurs, vous voyez, normalement, il est... Non, c'est pas sûr qu'il est dans l'ordre, je ne sais plus. Je crois que je l'avais pas remis dans l'ordre encore. Parce que je voulais d'abord le remettre d'aplomb, on va dire. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon... on est encore là demain matin. De toute façon, c'est un jeu que vous connaissez, hein, tout le monde l'a vu.
Moi, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Même si, du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Puisque je vous dis, j'ai la version en anglais, la version en français. Et cette version. Alors, ensuite, le favori sur les créatures mythiques. Alors, j'en ai pas tellement. Sauf que j'aurais pu sortir un jeu sur les dragons. Mais on ne voit que des dragons. Sinon, j'en ai un autre sur les créatures fantastiques. Mais c'est vraiment pas mon favori. Donc, j'ai préféré vous sortir celui-ci qui est de Lisa Hunt. Donc, le Fantastical Creatures Tarot. Je pense qu'on peut encore le trouver. Il est chez US Game. Et je pense que ceux-là, ils ne sont pas épuisés. Hein. Parce que les tarots de Lisa Hunt qui sont épuisés, ce sont ceux qui ont été édités chez Ada. Parce que Ada fait une édition et puis généralement, il réimprime pas. Et réédite pas. Donc, si ça n'a pas été repris chez Exergue, ce qui est parfois le cas pour les jeux de chez Ada, eh ben, ils sont plus dispo et ils se revendent à des trucs de fou, enfin à des prix de fou, quoi. Mais celui-ci, étant chez US Game et n'ayant pas été traduit, eh bien, il est toujours disponible à ma connaissance. Et en plus, je ne sais pas si je peux vous trouver le prix, mais il est au prix d'un tarot. Il doit faire, je ne sais pas, 20 et quelques euros. Je pense pas que vous allez le payer 30 euros, quoi, parce qu'il est dans une tote box. Et que, voilà, c'est les petits jeux, les anciens petits jeux de US Game. Et alors, évidemment, c'est clair qu'au niveau des illustrations, celui-ci, je le trouve bien plus beau et plus intéressant que l'oracle que j'ai sur des... Je crois que c'est les créatures. Je sais plus comment il s'appelle. Je le garde parce que c'est le seul oracle que j'ai sur le thème. Mais c'est plutôt du photomontage et celui-ci, je le trouve tellement plus beau. Donc, voilà. Sinon, bah, j'ai tous mes jeux sur les dragons, évidemment. Mais où il n'y a que des dragons. Et là, bah, vous savez que... Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'en ai une fameuse collection. Et j'en ai encore en vue. Bon, je ne sais pas si je les prends tout de suite, mais il y a des... Il y en a un qui est déjà sorti, je crois. Il y a au moins deux qui sont sortis, que j'ai dans mes favoris Amazon, mais que je n'ai pas encore acheté. Voilà. Alors, ensuite, on a le favori grimoire. Bah, écoutez, j'en ai quelques-uns quand même maintenant. Mais je voulais quand même vous remontrer celui-là parce que je me suis aperçue que ni Hugues ni Sophie ne l'avaient finalement sorti. Que j'ai mis dans cette boîte. Et c'est évidemment le Terra Volatile. Que je n'ai pas encore assez travaillé, je vous l'avoue. Parce que, encore une fois, c'est un jeu que je veux vraiment travailler à fond. Et que il me faudrait du temps et que je n'ai pas. Mais j'ai déjà tiré avec. Hein, de temps en temps, quand je veux faire vraiment des tirages d'introspection ou de questions un petit peu existentielles, eh bien je prends celui-ci. Donc voilà. Bon, je pense que tout le monde le connaît. On ne présente plus le Terra Volatile. Il est énorme puisque moi j'ai tout pris. Donc j'ai pris le tarot de base et puis j'ai pris, je crois qu'il y a 2 extensions ou une extension, enfin, je sais plus, enfin j'ai tout pris. Et j'ai pris le gros livre aussi, puisque je l'ai acheté l'année où ils ont sorti le livre. Donc il y a à peu près un an que je l'ai. Un peu plus. Je l'ai reçu courant septembre 2023, exactement comme il l'avait annoncé d'ailleurs. Parce que je sais que je l'avais acheté au printemps, enfin
précommandé et payé au printemps, mais il était annoncé pour septembre. Et je sais que je l'ai reçu en temps et en heure, ce qui est tout à leur honneur. Donc voilà, je pense que celui-là, on ne le présente plus. Bon voilà, moi je voulais absolument ce jeu dans ma collection. Il est fantastique ce jeu. Il est tellement intéressant. Voilà, et alors on a une suite qui est extrêmement alchimiste. Donc j'aurais pu le mettre aussi dans l'alchimie. Au départ, j'avais voulu le mettre, puisqu'il a une suite supplémentaire, hein, les Vessels. Donc il a 5 suites. Et cette suite-là, c'est vraiment une suite alchimique. Mais finalement, je me suis dit que, bon, en tarot grimoire, il était quand même bien. Surtout que moi, j'ai regardé, comme je vous ai dit, des vidéos de Hugues et de Sophie avant de faire la mienne. Donc, pour le coup, je sais que finalement, donc Hugues n'a pas voulu remontrer celui-là parce qu'il le montre tout le temps. Sophie était persuadée que Hugues allait le montrer, donc elle ne l'a pas montré. Donc moi, je vous le montre. Voilà, comme ça, on aura quand même vu le terra volatile. Hein, voilà. Ensuite, mon favori en noir et blanc. Alors là, je pense que quasiment sans hésiter, c'est celui-ci, le tarot des abysses de Anna Tourion. Je ne suis pas une grande fan des jeux en noir et blanc parce que j'adore les couleurs et que les couleurs me parlent. Mais alors, ce jeu, bon, c'est un Anna Tourion, quoi. Je veux dire, c'est tellement magnifique. Même dans du dessin comme ça, en noir et blanc. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'en ai quelques autres en noir et blanc. Pas beaucoup, hein, vraiment. Mais oh, de loin, celui-ci. Regardez-moi ça. Regardez-moi les détails du lion, quoi. Il est sublime. Et celui-là. Parce qu'il y a 2 10 d'épée dans ce jeu. Ce 10 d'épée est tellement, mais tellement magnifique. Je crois que c'est mon plus beau 10 d'épée. Parce que vous avez le 10 d'épée où on arrive au bout du bout. Et là, c'est le 10 d'épée qui dit, ok, je regarde la sagesse de tout ça, quoi. Voilà, je regarde la sagesse dans les yeux et regardez le regard du personnage. Enfin bon, c'est une carte absolument extraordinaire. Il est magnifique ce tarot. Mais tellement. C'est clair que je ne pouvais pas passer à côté. Et c'est vraiment... C'est mon favori en noir et blanc. Ça, c'est clair. Je peux pas... ça, c'est clair. Vu que j'en ai pas beaucoup et que j'ai celui-là, regardez même la tour, quoi. La justice. Avec la balance dans l'œil. Hein. C'est... Voilà. C'est clair que il n'y avait pas une seule seconde d'hésitation pour mon favori en noir et blanc. Le tarot des abysses d'Anna Tourion. Et le dernier, mon favori pour prendre des décisions. Alors, je vous ai sorti l'oracle parce que j'ai reçu le tarot dernièrement. Mais trop dernièrement, trop récemment. Pour vous dire si c'est ce jeu-là en tarot qui le fera. Parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. J'ai tourné la vidéo de présentation.
Je dois encore la monter, donc au moment où je vous tourne la vidéo, hein, donc je ne sais même pas dans quel ordre je vais les poster. Donc soit elle sera déjà postée, soit elle viendra après. Et de toute façon, je pense que je vais combiner les deux. Mais c'est le marcheur de papier de Chloé Bonfil qui a été édité par Valérie Mariotte. Et pourquoi est-ce que ce jeu, c'est celui, mon favori pour prendre des décisions? Alors, il ne donne absolument pas de réponse, oui, non. Je vous le dis tout de suite. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Pour prendre une décision, moi, j'ai besoin que le jeu me dise exactement ce qui se joue en moi. Et que, évidemment, je ne connais pas d'une manière consciente. Que mon conscient ne connaît pas. D'accord? Donc, ce qui se joue en moi de manière inconsciente par rapport à la situation, parce que sinon, je ne me pose même pas de questions, en fait. Si consciemment, je sais, bah, je me pose zéro question. Et ce jeu, c'est de la folie. C'est de la folie. Il tombe tellement juste par rapport à ce que j'ai en moi. Mais vraiment. Mais des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Je pense qu'il y a des fois, c'est au point où c'est hallucinant. Je vais bouger la boîte parce que l'objectif de ma tablette est un petit peu capricieux. C'est une vieille tablette. Hein. Et mon téléphone, par contre, il est plus du tout performant au niveau du son. Et en fait, le truc, c'est que la tablette, dès qu'il y a autre chose, il ne sait plus où faire. Elle ne sait plus où faire le focus. Voilà. Et donc, ce jeu, le marcheur de papier, c'est, comme dirait ma fille, c'est une dinguerie ou c'est une singerie. Parce que il me dit ce qui se joue en moi, mais vraiment profondément, vous voyez. Parfois, il fait que de le confirmer, parce que je m'en doute, hein, parce que je commence quand même à assez bien me connaître. Mais parfois pas. Parfois, j'y avais pas pensé. Et puis, je tire la carte. Et déjà, généralement, l'illustration et le titre me parlent. Et puis, j'ouvre le livret et je me dis, waouh, ok, ça va, j'ai compris, c'est ça. Et donc, c'est le jeu qui peut vraiment m'aider à prendre une décision dans le sens où il va me dire avec une précision de fou, pour parler encore une fois comme ma fille, non, elle dirait de ouf, évidemment, mais il va me dire d'une manière tellement pertinente ce qui se joue en moi, qu'à ce moment-là, ben, je sais quelle décision je prends. Donc voilà, c'est une réponse qui est peut-être pas la même que celle de ceux qui ont créé le tag. Je sais que Hugues a présenté le tarot avec lequel il tire les as pour avoir une réponse en oui-non. Moi, vraiment, en oui-non, je fais pas. J'ai testé les tirages, je le fais sur des questions quasiment où je connais la réponse, juste pour voir si au cas où ça peut fonctionner avec moi en fait. Donc j'ai testé, mais je ne l'ai jamais fait pour avoir une vraie réponse. Jamais. Parce que pour moi les cartes, c'est un moyen, je vous l'ai déjà expliqué pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est vraiment un moyen pour me relier à mes guides. Mais les guides, ils vous disent pas oui ou non. Ils vous disent pas fais-le ou ne le fais pas. Les guides, ils vous disent ce qui est en jeu.
parce qu'ils vous laissent votre libre arbitre, ils ne peuvent pas faire autrement. Le libre arbitre est présent sur toutes ces planètes. Ils ne peuvent pas aller contre le libre arbitre. Donc ils ne vous diront pas oui ou non, ou fais-le ou fais pas. Mais ils vous donneront les éléments pour que vous puissiez prendre votre décision. Et comme depuis le début où je tire les cartes, moi je suis restée à ça, parce que c'est ce qui m'a amené la cartomancie, et je ne lâcherai pas ça. Parce que faire de la divination pure ne m'intéresse pas, surtout dans les énergies présentes. Elles sont beaucoup trop, pour moi, hein, beaucoup trop rapides pour que ça puisse tenir. Parce qu'il suffit de changer un tout petit truc dans votre vibration 10 minutes après avoir fait le tirage et c'est déjà changé. Donc, et les événements s'enchaînent trop vite pour que justement il n'y ait pas de changement dans les vibrations aussi. C'est ça le truc. En tout cas, c'est mon opinion. Après, ça n'engage que moi. Hein. On est bien d'accord, ça n'engage que moi. Donc on peut en faire du divinatoire, mais c'est à l'instant T, et il faut rester conscient que à l'instant T peut être très très court dans les énergies actuelles. Donc moi, j'en fais pas. Ça m'intéresse pas. Je peux parfois faire un petit peu du prédictif, c'est-à-dire que, bah oui, là maintenant, là comme je suis, qu'est-ce qui va m'arriver pour voir ce que je peux ajuster. Ça oui, ça je peux le faire. Mais justement, je ne ferai pas un oui ou non. Je demanderai qu'est-ce qui peut arriver. Si ça me convient, bah, j'essaierai même de demander un conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour rester dans cette vibration? Et si ça ne me convient pas, je vais demander un conseil. Ce que je peux faire pour changer. Et ce jeu me permet de le faire. Donc voilà. Et je pense que le tarot va aussi me permettre de le faire. Chloé fait un travail extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Donc voilà. Ce jeu, c'est un de mes précieux. Vraiment, 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 vraiment. Je vous montre le dos qui est magnifique, qui me fait penser à l'ermite. Et comme l'ermite, c'est ma carte de chemin de vie, en plus, eh bien, j'ai une connexion magnifique avec ce jeu. Et bien voilà pour la première partie de ce tag. J'attends les questions de la deuxième partie pour pouvoir vous le faire. Donc je ne sais pas quand vous l'aurez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Je vous rappelle que sur YouTube, c'est gratuit. Vous avez peut-être parfois des pubs sur mes vidéos. J'en suis extrêmement désolée. Pour le moment, je n'ai pas la main dessus. Tant qu'on n'atteint pas les 1000 abonnés, on ne peut rien faire. Si j'ai bien compris, mais je ne suis pas encore sûre, mais comme il y a des chaînes qui y arrivent, je pense que c'est possible. À partir de 1000 abonnés, on peut choisir de monétiser ou de complètement démonétiser. Et si on démonétise totalement, on n'a plus de pub. Parce que je sais que je n'ai jamais de pub dans les vidéos de Hugues. Jamais, jamais je n'ai vu une pub dans une vidéo de Hugues. Donc, c'est possible. Et si je galère à un moment que j'aurai atteint les 1000 abonnés, eh bien, je lui demanderai, en fait. Je lui demanderai comment il fait. Comment il a fait. Qu'est-ce qu'il faut sélectionner. Je sais qu'il y en a parce que parfois moi quand je revisionne mes vidéos, parce que ça m'arrive de revisionner des vidéos pour une raison ou une autre, des fois j'ai les pubs, donc vous voyez, même moi je les ai. Je vous dis que j'en suis désolée parce que c'est vraiment pas mon but. Mais en dehors de ça, c'est gratuit, on va dire. Donc voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien, bye bye.